Maintenant, nous allons voir la gestion de la relation client comme un principe organisationnel. Commençons déjà par une définition, ce qu'on veut dire par gérer une relation client. Cette démarche est définie comme la mise en œuvre de l'ensemble de moyens stratégiques, organisationnels et informatiques qui permettent de connaître les clients, d'en acquérir de nouveaux dans le but d'en développer la valeur et de les fidéliser. Il ne s'agit pas uniquement, dorénavant, d'attirer l'attention des clients pour qu'ils consomment un service, mais le but, c'est de les fidéliser, d'en devenir des ambassadeurs de la marque et surtout de chercher d'autres parts de marché, d'autres niches de clients qui seront préalablement intéressés et qui peuvent représenter un segment important pour l'entreprise. Donc, parlant de l'entreprise, les professionnels, ils voient la gestion de la relation client comme une stratégie d'entreprise qui, à l'aide des nouvelles technologies d'information et de communication, permettent d'optimiser la rentabilité de l'organisation et la satisfaction des clients, tout en s'intéressant et en se focalisant sur les segments de clientèle spécifiques. Là, on peut dire que les nouvelles technologies d'information représentent un canal qui est très important et qui a permis à la gestion de la relation client de s'agrandir et d'avoir une place plus importante en entreprise. Cette vision considère la GRC comme acronyme de la gestion de la relation client comme une stratégie et non pas seulement comme un processus. Nous allons maintenant voir quelles sont les fonctionnalités de la gestion de la relation client. Premièrement, nous avons l'analyse des données. On dit que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Analyser les données, c'est analyser le passé des clients qui ont séjourné dans un établissement, le passé des clients qui avaient tendance de consommer tel produit. Quels sont les clients qui consomment, qui décident de l'achat, qui influencent l'acte de l'achat. Donc, tous ces éléments permettent d'analyser les données pour savoir qui on vise, qui sont les clients avec qui on communique et qui seront les clients qui vont faire la grande partie de notre chiffre d'affaires annuel. La deuxième partie, c'est le marketing ciblé. On peut dire qu'avoir une bonne gestion de la relation client permet à l'entreprise d'adapter ses outils marketing en fonction de ce que le consommateur recherche. Si notre cible est plus orientée affichage, ou est plus orientée radio, ou est plus orientée marketing digital, nous allons allouer les budgets de communication en fonction de ce que les consommateurs recherchent et où ils sont présents le plus. Également, la GRC permet d'améliorer le service après-vente. Un client insatisfait va faire une réclamation. Le service après-vente va se dire, dans sa base de données, tel client, ça fait 5 ans qu'il est client de l'entreprise. Donc, c'est un client important qui débourse telle somme par mois et qui a permis d'avoir ou de recueillir à travers lui 2 ou 3 clients. Donc, quel est le traitement à adopter face à ce client en comparaison à un client qui, la première fois, visite la compagnie ou consomme un de ses services? Nous parlons aussi de la gestion de collaboration, de la relation avec les clients et les prospects. Donc, dans un service après-vente ou dans une relation commerciale avec un client, comment gérer cette relation? Quels sont les arguments plus susceptibles à convaincre telle personne au lieu de l'autre, etc. La communication multicanale est également un point très important dans la gestion de la relation client, puisque les consommateurs utilisent plusieurs moyens. Et donc, quel est le canal le plus approprié pour les toucher? L'automatisation des process de vente avec l'installation de logiciels qui font un suivi régulier des clients, de leur base de données, etc. Cette automatisation permet à l'entreprise de passer d'une étape classique en se basant sur le pack Microsoft, sur Excel, etc., vers des logiciels qui sont plus pointus, qui donnent des rapports, qui donnent des statistiques pour suivre les clients et mieux les satisfaire. Parlons maintenant de certains bénéfices que l'entreprise qui utilise une gestion de la relation client va voir naître et va voir se développer dans son entreprise. Premièrement, augmenter les revenus.
Mieux connaître les clients, c'est mieux les cibler, mieux communiquer avec eux, mieux les satisfaire et par la suite mieux les fidéliser. Par conséquent, nos revenus vont s'accroître et l'entreprise va réaliser de meilleurs chiffres d'affaires. Le deuxième point est maximiser le service au client. La notion de service est très importante. C'est l'expérience elle-même qu'on véhicule au client. Comment les clients perçoivent la qualité? Quelle est la qualité perçue dans l'esprit du client? Et quand on maximise cette expérience, quand on fait que la qualité perçue du client est proche ou égale à la qualité recherchée par l'entreprise, nous pouvons faire cela grâce à une bonne gestion de la relation client. Le troisième point, c'est exploiter davantage les échanges entre les clients et les vendeurs. Tout client qui rentre en entreprise, qui fait une réclamation, qui demande un service, qui communique avec un vendeur, c'est une piste et une source d'information très importante qui va permettre à l'entreprise d'améliorer sa qualité de service ou ses produits, selon le type d'entreprise bien sûr. Donc comment améliorer cet échange avec l'entreprise pour qu'il y ait plus une spontanéité et une réussite professionnelle dans cet échange inter-client et vendeur. L'autre point, c'est augmenter la qualité du service après-vente à travers un suivi des clients. Nous savons tous que nous, en tant que consommateurs, nous pouvons être satisfaits d'un produit X en électroménager, en électronique, un achat d'une voiture, etc. Mais quand on est dans une situation où nous rencontrons un problème, nous sommes des fois déçus de la qualité du service après-vente. Et ceci peut impacter réellement la satisfaction globale face aux produits que nous avons achetés ou que nous avons consommés. Aussi, il s'agit de fidéliser les clients par une attention particulière. Par exemple, nous avons l'historique des clients dans l'entreprise. Nous savons que ce client, il a son anniversaire dans 3 jours. Donc, un petit message par SMS ou une lettre envoyée par voie postale ou un geste commercial le jour J peut être pris et considéré comme une très belle attention de la part de l'entreprise et donc ça va nettement améliorer la satisfaction et l'attachement du client face à cela. Non seulement, ce client va en parler avec sa famille, avec ses amis, en entreprise, va peut-être écrire un message sur la page professionnelle de l'entreprise, ce qui va créer un buzz viral, un certain phénomène de bouche à oreille électronique. Et par la suite, cette attention qui a coûté que peu financièrement à l'entreprise peut avoir un réel impact sur son image de marque et peut créer une situation et un phénomène d'attachement et de satisfaction du client face à l'entreprise. L'autre point, c'est réduire les coûts commerciaux et marketing. Même si une entreprise elle a un budget important qu'elle peut allouer commercialement parlant et sur un point de vue marketing, mais le but n'est pas de débourser tel budget sur des canaux qui ne sont pas utiles. Il faut savoir comment toucher les clients. Si on veut adopter telle manière de travailler, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça aurait un retour sur investissement? Donc, si on connaît bien nos clients, si on sait ce qu'ils cherchent et si on sait comment on va gérer cette relation avec eux, les coûts commerciaux et marketing vont être mieux budgétisés et mieux mesurés, puisque on partira directement au but. L'autre point, c'est le gain de la productivité. Ici, nous allons faire en sorte de produire les éléments ou de faire le service qui va directement plaire aux consommateurs. Une entreprise peut avoir un portefeuille de marques très important. Donc, elle doit avoir un marketing adapté à chaque segment, à chaque produit, etc. Mais si on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de besoin ou que l'entreprise n'a pas très bien créé ce besoin chez le consommateur, et donc il va pouvoir repenser à sa stratégie de production ou à sa stratégie marketing pour faire que ce produit se vende sur le marché ou pour créer et inciter les personnes à le consommer.